Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au +233 265 465 109 ou par email sur info@psfgh.org ou prédicateurs-sans-frontières@gmail.com. Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. Maintenant, ce soir, je veux que vous alliez avec moi dans le livre de Cantiques des Cantiques. Now that comes right after Ecclesiastes, if you're turning in your Bible, and just before Isaiah. Ça vient juste après Ecclésiaste et avant Ésaïe. It's a short book of only 8 short chapters. C'est un livre court de seulement 8 chapitres, But one of the most thrilling and one of the most interesting books in all the Bible. mais l'un des livres les plus passionnants et les plus intéressants de la Bible. But this book is very explicit. Et ce livre est très expressif. It's a thrilling and wonderful story of love, C'est une histoire passionnante et intéressante à propos de l'amour. of married love, De l'amour du mariage and the intimacies of married love. et l'intimité de l'amour du mariage. And tonight I want to speak primarily to young people and their parents on the subject of love. Et ce soir, je voudrais parler aux jeunes gens et à leurs parents sur le sujet de l'amour. And on the subject of falling in love and your relationship with your parents and your relationship with your children. Et sur le sujet de tomber amoureux et vos relations avec vos parents, vos relations avec vos enfants And your relationship with your neighbor et vos relations avec vos voisins as it concerns love. en ce qui concerne l'amour. What is love? Qu'est-ce que l'amour? I suppose the most misused word in all the English language is the word love. Je suppose que le mot le plus mal utilisé dans la langue anglaise, c'est le mot amour. And in our generation, I don't think we have very much comprehension at all about what love really is all about. Et dans notre génération, je ne pense pas que nous ayons une bonne compréhension de ce qu'est l'amour. You know, a young person says, I'm in love. Vous savez, une jeune personne peut dire « je suis amoureux What do they mean? I'm falling in love. ». Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Je suis en train de tomber amoureux. Or I love this ring, or I love this sweater, or I love this dress, or I made love last night. We use the same word to describe all kinds of things. Oh, j'aime ce t-shirt, j'aime cette robe, j'aime ceci, j'aime cela, j'ai fait l'amour hier. On utilise ce mot dans toutes sortes de phrases. It's very much like thank you. C'est comme merci. You know, a person can give you a lifetime of comradeship and friendship, Parce qu'une personne peut vous donner toute une vie d'amitié and you say thank you. et tu dis merci. Or someone gives you a cup of coffee and you say thank you. You don't have a stronger word. Ou quelqu'un te donne une tasse de café et tu dis merci. Tu n'as pas un mot plus grand. In the English language, and the English language is quite a limited language in many ways in comparison to some of the other languages of the world. Dans la langue anglaise, les mots sont assez limités comparés à d'autres mots dans les autres langues du monde. And the word love is one of those words that is misunderstood and misused so much today. Et le mot amour est l'un des mots qui est le plus mal utilisé et mal compris dans le monde. And I want to talk about that, if I might, a few minutes tonight. Et je voudrais en parler si j'ai quelques minutes ce soir. And in the last chapter, I'm reading from the Living Bible. Et dans le dernier chapitre, The last chapter of the book of the Song of Solomon, dans le dernier chapitre du livre de Cantiques des Cantiques, the girl or the young bride in this book, it's the story of Solomon and his bride. la fille ou la jeune mariée, dans ce livre, il est question de Salomon et de sa jeune mariée, A Shulamite woman, and by the way, a black woman. et une femme qui est noire. This woman here was a black woman. She says several times that she's black. Cette femme était noire. On dit plusieurs fois qu'elle était noire. And she was considered the most beautiful woman of her day. Et elle était considérée comme la fille la plus belle de son temps. And she was Solomon's wife. Elle était la femme de Salomon. And in this book is the conversation between King Solomon and his wife Et dans ce livre, c'est la conversation entre le roi Salomon et sa femme. as they discuss their married love together
and the ecstasy of this love. Ils discutent de leur vie de couple, de mariés et l'extasie de cette vie. The thrill, the depth, the breadth, and the height of this love is tremendous. La passion de cet amour est énorme. And we believe as Christians Et nous croyons en tant que chrétiens that it's a metaphor, que c'est une métaphore or it's a parable, or it's a story of the love that Christ has for the church. ou une parabole ou une histoire de l'amour de Christ pour l'Église. And the Hebrews, the Jews, believe that it's the story Et les Hébreux, les Juifs, croient que c'est l'histoire of God's love affair with Israel. de l'amour de Dieu pour Israël. And there are differences of opinion among theologians about it. Et il y a des différences d'opinion parmi les théologiens sur ce sujet. But certainly both could be true. Peut-être que les deux sont vrais. It's the story of God's love affair with the human race. C'est l'histoire de l'amour de Dieu pour la race humaine. The story of God's love for those who love Him, L'histoire de l'amour de Dieu pour ceux qui l'aiment, whether they're Jew or whether they're Christian, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient chrétiens. or whoever they may be. Peu importe qui ils sont. And it goes into the very depths of love, Et ça va dans les profondeurs de l'amour. and it tells us how much God loves us Et ça nous dit à quel point Dieu nous aime. and how much we are to love Him. Et à quel point nous devons l'aimer. And in this passage, Et dans ce passage, the bride is speaking and she says, love is strong as death, la mariée parle et elle dit que l'amour est aussi fort que la mort. and jealousy is as cruel as hell. Et la jalousie est aussi cruelle que l'enfer. It flashes fire, the very flame of God. Ces ardeurs sont une ardeur de feu, les flammes de l'Éternel. Many waters cannot quench the flame of this love, Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour neither can the floods drown it. et le fleuve ne le submergerait pas. If a man tried to buy it with everything he owned, he couldn't do it. Si un homme essayait de donner tout ce qu'il avait pour l'acheter, il ne pourrait pas le faire. Here was a love that money cannot buy. Voici un amour que l'argent ne peut pas acheter. Here's a love that sorrows and problems and difficulties and temptations cannot destroy. Ça, c'est l'amour que les tribulations, les tentations ne peuvent détruire. Here's a love that the trials that come in every marriage could not destroy. C'est un amour que toutes les épreuves qui viennent dans un mariage ne peuvent détruire. And money couldn't buy. Et l'argent ne peut l'acheter. That's the kind of love that Solomon and his bride had for each other. C'est le genre d'amour que Salomon et sa femme avaient l'un pour l'autre. Do you love that way? Est-ce que tu aimes cette femme? But you know, the whole Bible is a love story. Mais vous savez, toute la Bible est une histoire d'amour. It's God's love affair with the human race. C'est l'amour de Dieu pour la race humaine. You see, God has all those billions of planets out there, Dieu a toutes ces planètes, all those hundreds of billions of stars, toutes ces millions des milliards d'étoiles. and it's all God's. Tout cela appartient à Dieu. But of all the planets in the whole universe, Mais de toutes les planètes dans tout l'univers, the whole universe stands in awe l'univers se prosterne devant lui. at the love that God showers À chaque fois que Dieu déverse son amour on this little planet called the Earth. sur la petite planète appelée la Terre. And I imagine the people who live on other planets wonder why God doesn't sweep this planet of rebellion Et j'imagine les gens qui sont sur les autres planètes se demandant pourquoi Dieu ne balaie pas cette planète de rébellion. We are the only planet, insofar as I know, Nous sommes la seule planète that are in rebellion against God, and yet, in spite of our rebellion, qui est en rébellion contre Dieu. Et malgré cette rébellion, in spite of our disobedience, in spite of our sins, God loves us. en dépit de cette rébellion, en dépit de nos péchés, Dieu nous aime. That's the thrilling thing about it. C'est ce qui est passionnant. And God loves every person in the whole world Et Dieu aime chaque personne dans ce monde with a love that is beyond our comprehension. avec un amour qui est au-delà de notre compréhension. And God proved His love by giving His Son on the cross. Et Dieu a prouvé son amour en donnant son Fils sur la croix. If you ever doubt that God loves, Si tu doutais que Dieu aimait, look at the cross, regarde la croix, because God was in Christ, parce que Dieu était en Christ, reconciling the world unto Himself. réconciliant le monde en lui-même. That's the greatest illustration of love in the whole world, C'est la plus grande démonstration d'amour dans le monde entier. is the cross. C'est la croix. Because God is saying from the cross, I love you. Parce que Dieu dit de la croix, je t'aime. I love you. Je t'aime. You and I was saved by the cross. Vous et moi avons été sauvés par la croix. Our Lord loved us so much Notre Seigneur nous a aimés that tellement He gave His only Son to die on that
cross. qu'il a donné son propre fils pour mourir sur cette croix. Now, love is not feeling. Maintenant, l'amour, ce n'est pas des sentiments. You say, I feel I love him. Tu dis, je sens que je l'aime. It's not feeling, love is doing. L'amour, ce n'est pas des sentiments, c'est des actions. Love is a verb. L'amour est un verbe. God did something. God gave his love. Dieu a fait quelque chose. Dieu a donné son amour. In that while we were yet sinners, Christ died for us. Pendant que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. The Apostle John, looking at that cross, said, Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us. L'apôtre Jean regardait cet amour et disait, quel genre d'amour est-ce que Dieu nous a démontré? And when you look at that cross and think about it, Quand vous regardez à cette croix et vous y pensez, that the Romans used the instrument of execution on a colossal scale, que les Romains ont utilisé les instruments d'exécution à une plus grande échelle, and they put nails in the hands and spikes in the feet and et ils ont mis des clous dans ses mains. broke their legs to help them die quicker and all sorts of terrible things. Ils brisaient leurs jambes pour les aider à mourir plus rapidement. The most cruel death in the whole world is the death of the cross. La mort la plus cruelle dans le monde, c'est la mort de la croix. And our Lord was hanging there with the mocking crowd making fun of him. Et notre Seigneur était suspendu là avec une couronne d'épines sur la He tête. hung there for you. Et il a été crucifié pour toi. God was saying, I love you. Et Dieu dit, je t'aime. Jesus laid down his life Jésus a donné sa vie for us. pour nous. And that's the reason the scripture says there's no other way to heaven. C'est pour cela que les Écritures disent qu'il n'y a aucun autre chemin pour les cieux. You can't be saved any other way Tu ne peux pas être sauvé d'une autre façon, without coming to the cross, because if God could have found another way, he would have found it. sans venir à la croix, parce que si Dieu avait un autre moyen, il l'aurait trouvé. And I want to ask you young people tonight, what is your relationship to your parents? Et je veux vous demander, jeunes gens, ce soir, quelle est votre relation avec vos parents? Is there communication between you and your parents? Est-ce qu'il y a de la communication entre vous et vos parents? Now the Bible teaches that young people La Bible enseigne que les jeunes gens, and children and young adults les enfants et les jeunes adultes, in the home are to obey the parents in the Lord. dans le foyer doivent obéir à leurs parents dans le Seigneur. And even when you get older, Et même quand tu deviens un peu plus grand, you don't have to obey your parents after you have gone away from home and you're 21 or 22. tu n'as pas à obéir à tes parents quand tu es parti de la maison, quand tu as 21, 22 ans. You don't have to obey them in everything, but you're always, as long as you live, you are to honor your parents. Tu n'as pas à obéir à tout ce qu'ils disent, mais aussi longtemps que tu vis, tu dois toujours les honorer. You're to honor your parents even when you're up in years. Tu dois honorer tes parents même quand tu es debout ici. And then when they get old, you're to take care of your parents. Et ensuite, quand ils deviennent vieux, tu dois prendre soin de tes parents. You don't hand them over to the state and get rid of them. Tu n'as pas à les envoyer dans une maison de retraite. You know, we have everything turned around in America from the rest of the world. Vous savez, nous avons tout renversé en Amérique par rapport au reste du monde. If you go out to China, you go to Japan and places like that, Si tu vas en Chine ou au Japon, des endroits comme they ça, honor old age. ils honorent le vieillage. They look forward to the day when they can take care of their elderly parents. Ils attendent ce jour-là où ils pourront prendre soin de leurs parents. We try to get rid of them. Ils n'essayent pas de s'en débarrasser. It's a part of our selfishness. C'est une partie de notre égoïsme. It's a part of one of our sins. C'est une partie de nos péchés. We are to love our parents. Nous devons aimer nos parents. We are to obey our parents. Nous devons obéir à nos parents. We are to honor our parents. Nous devons honorer nos parents. And in time, we are to take care of them. Et nous devons prendre soin d'eux. You see, as Christians, Stargate love, En tant que chrétien, l'amour, family love is affected by God's love. l'amour de la famille est affecté par l'amour de Dieu. Because God's love comes into your heart. Parce que l'amour de Dieu vient dans ton cœur. And the same about marriage. C'est la même chose à propos du mariage. What about your marriage? Qu'en est-il de ton mariage? Your future marriage, I mean. Ton futur mariage? You know, I took, as I said once, I have 3 daughters. They're all 3 married. J'ai 3 filles et elles sont toutes mariées. And when they were little, I took them Et lorsqu'elles étaient petites, down the mountain and we came to a little place and I said, do you girls ever think about the fact that someday you'll get married? nous allions en bas de la montagne et je leur demandais, est-ce que vous avez déjà pensé au fait qu'un jour vous devriez vous marier? They laughed. Et elles riaient. They were 10 or 11 years of age, 12. Elles avaient environ 10 ou 11 ans. And
And they said, yes, we think about it sometimes. Et elle disait, oui, nous y pensons. So I said, do you realize that your future husband is probably now alive somewhere? Est-ce que vous réalisez que vos futurs maris est quelque part vivant dans le monde? I said, do you ever pray for him? Est-ce que vous avez déjà prié pour eux? They said, Daddy. Et elle disait, papa. But before we'd finished, we had a prayer meeting for their future husband. Mais avant de finir, nous avons fait une prière pour leur futur mari. How about your future husband? Have you prayed for him? Qu'en est-il de ton futur mari? Est-ce que tu pries pour lui? Maybe you're just praying, Lord, send him. Peut-être que tu pries seulement, Dieu, envoie-le-moi. Have you prayed for your future wife? Est-ce que tu as prié pour ta future femme? You heard about the girl that went to the palm reader to see if she could find any answer to our problem. Vous avez entendu parler de l'histoire de la fille qui allait voir la diseuse de Bonaventure pour voir si elle pouvait avoir la solution à ses problèmes. About not getting a husband, and he said, you'll be proposed to 3 times this next year. À propos du fait qu'elle n'arrivait pas à trouver un mari et on lui a dit qu'on va lui demander en mariage 3 fois cette année-là. And she said, no, I won't. I'm going to accept the first one. Et elle a dit non, on va pas me demander 3 fois parce que je vais accepter le premier. But it's not just anybody. Mais ce n'est pas seulement n'importe qui. And it's not just the first one, because you Et ce see, n'est pas seulement le premier parce que, tu vois, marriage is a lifelong commitment. And that's why it's so important not to be impulsive about it. le mariage est un engagement à vie. C'est pour cela que c'est très important de ne pas être impulsif à propos de cela. Be sure that you wait on God's choice. Assure-toi d'attendre le choix de Dieu. How many young people today are rushing madly into marriage and just as madly out? Combien de jeunes gens aujourd'hui se précipitent dans le mariage et se précipitent pour en sortir? But when you're a Christian Mais lorsque tu es un chrétien and you're able to commit your future to the Lord et tu es en mesure de remettre ton futur dans les mains de Dieu and ask Him to bring the right man and the right woman into your life, what a thrilling and wonderful thing it is. et tu es en mesure de lui demander d'amener la bonne personne dans ta vie, quelle chose passionnante. And He'll do it. Et il le fera. God's love can affect your family love. L'amour de Dieu peut affecter l'amour de ta famille. The standards set forth in this Bible are not the same as the standards we now have in America. Les standards que nous avons dans cette Bible ne sont pas les mêmes que les standards aujourd'hui en Amérique. They're different standards. Ils sont différents. And you've got to decide which one you're going to accept. Et tu dois décider lequel tu vas accepter. And I'm not going to water it down. Et je ne vais pas le diluer. I'm going to tell it to you like the Bible tells. Je vais le dire comme la Bible le dit. The Bible says that immorality La Bible dit que l'immoralité is sin. est un péché. But the Bible also indicates that sex is not a sin. Mais la Bible dit aussi que le sexe n'est pas un péché. It's the wrong use of sex that's sin. C'est la mauvaise utilité du sexe qui est un péché. Many ancient and many modern writers have held the idea that the body is evil. Beaucoup d'anciens et de nouveaux écrivains ont écrit à propos du fait que le corps, c'est le mal. George Bernard Shaw once wrote about the tyranny of the flesh. Georges Bernard a parlé dans son livre de la tyrannie de la chair. Plato thought that the body was evil. Platon pensait que le corps était malsain. But the body is not evil. Mais le corps n'est pas malsain. The Bible teaches that your body is sacred. The Bible teaches that for the Christian, that it's the temple of the Holy Spirit. La Bible enseigne que le corps est un lieu secret. C'est le temple du Saint-Esprit. And that includes your sex as well as every other part of your life. Et ça inclut le sexe comme une partie de ta vie. Now, there's a distinction in the New Testament. You'll have to watch out. You'll find it, by the way, in this little book we want to send you, The World, the Flesh, and the Devil. There's a difference between the flesh and the body in the Scripture. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il y a une distinction. Vous devrez faire attention. C'est d'ailleurs dans le petit livre que nous voulons vous envoyer. La chair, le diable et le corps. Il y a une différence entre la chair et le corps. But a wrong view of the body was responsible, in my judgment, for the suppression Mais une mauvaise perception du corps, à mon avis, est responsable de la suppression of discussions of sex and sex de discussions de sexe et du sexe in the last century that I think caused a great deal of harm. dans ce siècle. I think there's something good about what we've seen, but we've gone too far. Je pense qu'il y a quelque chose de bien à propos de ce que nous avons vu, mais nous sommes allés trop loin. In our openness about this subject, it ought to be discussed. It ought to be preached about. Ça doit être discuté. On doit prêcher là-dessus. And the Word of God should be proclaimed on this subject, because all the way through the Scriptures we have the teachings of God on the subject of sex. Et la parole de Dieu doit être proclamée à ce sujet, parce qu'à travers toute la parole de Dieu, nous avons des enseignements sur le sujet du sexe.
The scripture says that Adam knew his wife and they became one flesh. That word knew carries with it the idea of sex. La Bible dit que Adam a connu sa femme et ils sont devenus une seule chair. Ce verbe connaître fait référence au sexe. Now, why did God give sex? The Bible is clear about that. First, for the propagation of the human race. Alors pourquoi est-ce que Dieu a donné le sexe? La Bible est claire, c'est pour la propagation de la race humaine. We're all here because of sex. Nous sommes tous ici à cause du sexe. Second, the climax and enjoyment of married love. Notice married love. God has put a fence around marriage. Deuxièmement, c'est pour la jouissance de l'amour du mariage. And says, thou shalt not commit immorality. Il dit, tu ne commettras pas d'immoralité. And then thirdly, to express unity. Et troisièmement, pour exprimer l'unité. The unity of the man and the wife, they become one flesh. And it becomes a type of Christ in the church. And it becomes very sacred. L'unité de l'homme et de la femme quand ils deviennent une seule chair. But when sin entered the Garden of Eden, Mais lorsque le péché rentrait dans le jardin d'Éden, sex which was supposed to be sacred became perverted and lust came in. le sexe qui était censé être sacré est devenu perverti et la luxure y est entrée. So that today, something that was supposed to be sacred and wonderful and glorious has been perverted into lust and has become sin. Quelque chose qui était censé être glorieux et merveilleux a été converti en luxure et devenu un péché. Now, why does God say, thou shalt not commit immorality? Alors pourquoi est-ce que Dieu a dit que nous ne commettrons pas d'immoralité? To protect your future marriage. Pour protéger ton futur mariage, Secondly, to protect your body. pour protéger ton corps. You say, well, my body doesn't need protecting. Don't think it doesn't. VD is sweeping the country. Tu te dis, mais mon corps n'a pas besoin d'être protégé. Eh bien, il a besoin d'être protégé parce que les IST sont en train de balayer le pays. It's getting worse instead of better. Ça s'empire au lieu de s'améliorer. Thirdly, to protect you psychologically. Troisièmement, pour te protéger psychologiquement. Psychologists are now finding that first experience that you have outside of marriage Les psychologues disent maintenant que la première expérience que tu as en dehors du mariage never leaves. That guilt always remains. ne te quitte jamais et la culpabilité reste toujours. And guilt is one of the greatest psychological problems being faced in the world today. Et la culpabilité est l'un des plus grands problèmes psychologiques auxquels nous faisons face dans le monde aujourd'hui. And then to protect society. Et ensuite, pour protéger la société. If we become immoral as a society, we destroy civilization. Si nous devenons immoraux en tant que société, nous détruisons la civilisation. So God says, for our own good, thou shalt not commit immorality. Alors Dieu dit pour notre propre bien que nous ne devons pas commettre d'immoralité. Now, how can a young person have victory over error? Alors comment est-ce qu'une jeune personne peut avoir la victoire contre le sexe? The Bible says to flee fornication. La Bible dit de fuir la fornication. And the mark of a Christian is self-control and self-discipline. Et la marque d'un chrétien, c'est le contrôle de soi et la discipline de soi. No way to overcome this tremendous temptation except in Jesus Christ. Il n'y a aucun moyen pour triompher de cette tentation, excepté à travers Jésus-Christ. Paul wrote to young Timothy and said, keep thyself pure. You cannot live pure in 1973 or 1974 apart from Jesus Christ. Paul a écrit au jeune Timothée en disant, conserve-toi pur. Tu ne peux pas vivre en 1973 ou en 1994 éloigné de Jésus-Christ. He can give you the strength and the power and the victory to live a pure life. He will help you to flee fornication. Il peut te donner la force et la victoire pour vivre une vie pure. Il peut t'aider à fuir la fornication.